Tyler Raq se bat contre les forces de sécurité bangladaises sur un pont au milieu du centre-ville de Dhaka. Tyler est gravement blessé alors qu'il est à nouveau touché par une balle d'une arme invisible. Tyler prend un moment pour se ressaisir alors qu'il réfléchit à son prochain mouvement. Il y a 2 jours, à Mumbai en Inde. Après une journée à l'école, Ovi Mahajan, Rudraksh Jaiswal, fils d'un baron de la drogue indien incarcéré, se faufile hors de sa maison pour se rendre dans un club. Ovi mène une vie extrêmement protégée et isolée et le seul moment où il a l'occasion d'interagir avec des personnes de son âge, c'est lorsqu'il va à l'école. Les amis d'Ovi l'avaient convaincu de se joindre à une fête dans un club, à laquelle participait une fille de l'école qui l'intéressait. Ovi est kidnappé par des policiers travaillant pour le seigneur bangladais rival de la drogue Amir Asif, Priyanshu Penuli. Saju Rav, Randip Hooda, un ancien soldat des forces spéciales indiennes et protecteur d'Ovi, rend visite au père d'Ovi en prison. Ne voulant pas payer la rançon car cela nuirait au prestige du père d'Ovi, Ovi Mahajan sœur, Pankaj Tripathi, ordonne à Saju de récupérer son fils, menaçant la propre famille de Saju s'il échoue. Tyler Raq, Chris Hemsworth, un mercenaire du marché noir et ancien soldat du Special Air Service régiment australien, est recruté par son compatriote mercenaire Nick Khan, Golshifteh Farahani, pour sauver Ovi de Dhaka, au Bangladesh. Tyler était en sac à dos à Kimberley, en Australie, lorsqu'il a reçu l'appel de Nick. Tyler a une sorte de désir de mort et prend en charge les missions les plus dangereuses de Nick. Asif possède une armée à Dhaka et l'extraction d'Ovi va être presque impossible. Tyler a une endurance physique extrême et une capacité à retenir sa respiration sous l'eau pendant de longues périodes. L'équipe de Raq et Khan se prépare à extraire Ovi, et les hommes de son père sont prêts à les payer une fois qu'Ovi sera récupéré. Tyler se fait passer pour un payeur de rançon pour Ovi et est emmené chez lui pour échanger le garçon contre de l'argent. Raq sauve Ovi, tue ses ravisseurs et l'emmène au point d'extraction. Tyler avait un tireur d'élite, Gaëtan, G. Samargrave, posté à l'extérieur, qui s'assurait que toutes les menaces provenant de l'extérieur de l'appartement étaient également éliminées. Apprenant l'évasion d'Ovi Jr., Asif ordonne au chef de la police locale, le colonel Rachid Chatafigar, d'initier immédiatement un verrouillage de Dhaka, en sécurisant tous les ponts et points de circulation hors de la ville. Tyler emmène Ovi dans une usine abandonnée pour le préparer à l'extraction et se réarme. Il donne également à manger à Ovi pour faire remonter son taux de sucre dans le sang. Le point d'extraction est un bateau à environ 2400 mètres et Tyler commence à se diriger vers lui. Les hommes du père d'Ovi omettent intentionnellement de transférer les fonds. Au lieu de cela, Saju tue les coéquipiers de Raq sur le bateau et a intention de ramener Ovi lui-même pour éviter tout paiement au groupe de mercenaires. Khan surveillait toute la situation via un satellite et alertait Tyler de la présence d'un autre tireur près du bateau. Tyler parvient à s'échapper avec Ovi, alors que la police de Dhaka trouve le bateau. Saju crie à Ovi et dit qu'il travaille au nom de son père pour le ramener. Ovi supplie Tyler de le laisser partir. Mais Tyler sent que quelque chose ne va pas. Car il était censé travailler pour Ovi sœur. Tyler remarque que Saju travaille avec la police de Dhaka pour poursuivre Tyler. Mais en réalité, Saju se débarrassait des forces de police de Dhaka, afin qu'il puisse mettre la main sur Ovi lui-même. Après une longue poursuite en voiture, Tyler emmène Ovi dans un immeuble d'appartement, poursuivi par Saju et la police de Dhaka. Tyler élimine les forces de commando de la police de Dhaka dans un combat rapproché brutal. Enfin, Saju attaque Tyler avant qu'il ne puisse s'échapper avec Ovi. Saju parvient à mettre la main sur Ovi lorsqu'une voiture fonce sur Tyler, mais Tyler conduit un camion sur Saju et le jette à l'eau, pour récupérer Ovi. Tyler met ensuite en scène un accident du camion. Tyler et Ovi en avaient sauté, quelques instants avant qu'ils ne s'écrasent, pour convaincre la police de Dhaka qu'ils étaient morts. Tyler est gravement blessé et il se réfugie dans un bureau d'usine pour prodiguer les premiers soins de base sur lui-même. Kat, qui travaille dans un centre de commandement et de contrôle à Dhaka, organise un hélicoptère pour extraire Raq à l'extérieur de la ville,
à 4 km de son emplacement actuel. Nick dit qu'ils ont été joués car Ovi Sir leur a fait faire le gros du travail et n'avait pas l'intention de payer. Nick lui dit d'abandonner Ovi car ils ne seront pas payés pour le contrat d'extraction d'Ovi. Il refuse, hanté par les souvenirs de son propre fils, mort en bas âge lors de son départ. Pendant ce temps, Saju appelle sa femme et lui dit de disparaître avec son fils, s'il ne rappelle pas dans les 12 heures. Nick confirme l'emplacement de l'hélicoptère de l'autre côté d'un pont de Dhaka. Alors que Tyler sort de l'usine avec Ovi, il se bat contre un gang de garçons dirigé par Farhad, Suraj Rikam, un jeune criminel déterminé à impressionner Asif. Tyler repousse les enfants et se cache avec Ovi dans les égouts alors que la police s'approche de l'endroit. Rak appelle son ami Gaspard, David Harbour, un coéquipier à la retraite vivant à Dhaka, et lui et Ovi font profil bas chez Gaspard. Gaspard révèle qu'Asif a placé une prime de 10 millions de dollars sur Ovi, qu'il propose de partager si Rak lui permet de tuer Ovi. Rak refuse et se bat contre Gaspard, qui prend le dessus mais est mortellement abattu par Ovi. Rak appelle Saju et lui demande de l'aide, les forçant à faire équipe pour échapper à Dhaka. Rak détourne l'attention d'un Saju et d'un Ovi déguisés alors qu'ils se feraient un chemin à travers un point de contrôle de pont, puis les suivent pour couvrir leur évasion. Khan et ses mercenaires restants s'approchent de l'autre côté du pont, tandis qu'Asif regarde de loin avec des jumelles. Dans la fusillade qui s'ensuit, Saju est tiré par le colonel d'Asif, qui est à son tour tiré par Khan. Blessé, Rak ordonne à Ovi de courir vers l'hélicoptère de Khan qui l'attend. Alors que Rak le suit, il est touché au cou par Farhad et, voyant qu'Ovi est sain et sauf, tombe dans la rivière. Ovi, Khan et l'équipe d'extraction s'échappent à main B. 8 mois plus tard, Khan rencontre Asif dans les toilettes et l'abat rapidement. Pendant ce temps, Ovi Jr., qui est rentré à main B, saute dans la piscine de son école pour s'entraîner à retenir son souffle, à l'image de la scène où Tyler est présenté chronologiquement dans le film.